Bonjour, bienvenue. Je suis Bijou Fora Family Engagement Liaison. Aujourd'hui, nous allons parler des projecteurs sur la prématernelle, donc l'alphabétisation. Ça, c'est un atelier d'alphabétisation pour les élèves de la prématernelle et de la maternelle. C'est donc le projecteur juste à ouvrir et puis apprendre des stratégies de comment aider nos enfants à la maison. Merci beaucoup une fois de plus. Bienvenue à cet atelier d'alphabétisation pour les parents, pour les élèves de l'école prématernelle et de la maternelle. OK. Comme vous le savez bien, lorsque les parents sont impliqués dans les études de leurs enfants, donc ces enfants sont susceptibles d'avoir de meilleures cotes. Ces enfants ont envie d'aller à l'université quand ils finissent et fréquentent vraiment, ont la meilleure fréquentation de l'école. Ces enfants ne pleurent pas quand ils sont à l'école. Ces enfants sont encouragés par leurs parents. Ils ne sont pas découragés, ils sont encouragés et ces enfants partent à l'université, partent dans des écoles techniques parce qu'ils sont encouragés par leurs parents. Donc, l'implication de la famille est la clé pour l'éducation des enfants. L'objectif de cet atelier est de vous aider à comprendre l'importance de votre rôle de partenaire dans l'apprentissage de votre enfant et de vous encourager à continuer à lire avec votre enfant et à célébrer ses progrès tout au long de l'année scolaire et accroître la croissance et accroître la conscience à ce que votre enfant doit savoir pour être un bon lecteur. Et enfin, apprendre des stratégies à utiliser lorsque vous lisez avec votre enfant. Ce sont là les objectifs que nous allons partager dans cet atelier. Avant de commencer, on va faire un exercice. Ça, on appelle ça stratégie d'écho. Moi, je vais dire et puis dire après moi. Et cet exercice, pour moi, c'est applicable aux parents et aux enfants. Vous pouvez appeler votre enfant et faire cela avec votre enfant. Ça, c'est un atelier interactif. Appelez votre enfant, juste venir et puis vraiment faire cet exercice avec moi. Je vais dire et puis répéter après moi. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous. Good. Soyons une équipe des lecteurs. Soyons une équipe des lecteurs. Les livres a le pouvoir de te donner ce dont tu rêves. Les livres a le pouvoir de te donner ce dont tu rêves. Très bien. Que font les lecteurs forts, donc des bons lecteurs? Un bon lecteur, donc pour être un bon lecteur, il y a 3 phases. Avant, pendant et après. Avant la lecture, un bon lecteur regarde d'abord les images qui sont sur les livres, l'image, et puis prédire ce dont les images peuvent dire. Par exemple, avec cette image ici, ces livres ici, il y a une image d'un éléphant. Tu peux demander à l'enfant, que penses-tu de ces livres? Que penses-tu de cette histoire? Avant, c'est dire, voir les images et puis prédire ce que l'image, ce que les livres pourra dire à partir seulement de l'image. Et pendant, demander à l'enfant quoi, qui, pourquoi, quand. Ce sont des questions à demander. Qui a, par exemple, vous ouvrez, vous lisez. Que penses-tu de cet animal? C'est un chien? Juste vous demander comme ça. L'enfant va dire non, c'est pas un chien, c'est un éléphant. Que fait l'éléphant? Ce sont des questions à demander à l'enfant. Pourquoi l'éléphant fait ça? Donc, demander aux enfants, demander à l'enfant par rapport au personnage, par rapport au lieu,
par rapport à l'événement de l'histoire, par rapport au lieu. Donc, demander toutes ces questions, ça, c'est pendant donc la lecture. Et après la lecture, après avoir lu, après avoir demandé, après avoir posé des questions à votre enfant, après avoir lu et demandé à votre enfant de faire les résumés. Je ne pense pas que l'enfant pourra dire tout, mais l'essentiel, c'est l'enfant donne même une idée à peu près et vraiment encourager l'enfant, même si ce n'est pas vraiment exactement, mais si l'enfant dit le début, le milieu et la fin, c'est ça l'essentiel. Et encourager votre enfant. Donc, ce sont là les stratégies d'un bon lecteur. Avant, regardez l'image et prédire ce que le livre pourra dire à partir de l'image. Pendant, regardez les personnages, les lieux, demander des questions comme quoi, pourquoi, quand est-ce qu'il a fait ça, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, qui a fait ça, quoi. Donc, ce sont des questions à demander pendant la lecture et après la lecture, demandez à votre enfant de faire les résumés. Je n'ai pas dit que l'enfant dira tout, mais l'essentiel est que l'enfant dise même à peu près et encourager l'enfant. Ça va? OK. Moi, j'ai mon livre, Just a Little Bit. Mon livre, c'est Just a Little Bit. Vous pouvez avoir n'importe quel livre. Allez prendre un livre. Je vous donne quelques secondes. Allez prendre un livre et puis on va pratiquer avec vous ensemble. Je vais lire et puis d'abord, juste par l'image qui est sur la couverture, je vois qu'il y a un éléphant et un petit et la souris là-bas. Donc, juste par l'image, je vois que c'est un livre qui parle des animaux. Mais je ne sais pas encore quoi. Et puis, les titres me disent Just a Little Bit. Maintenant, lisons ensemble. Elephant and Mouse were in the park, playing on the slides and swings. Elephant said, "Let's try the seesaw." Elephant sat on the down side of the seesaw. Mouse climbed to the very edge of the up side, but nothing happened. "Push down," roared Elephant. "Push down." Mouse pushed down against the board as hard as he could. Still nothing happened. Along came Giraffe. "Let me help you," she said. Giraffe walked up the board and sat next to the mouse. Nothing happened. Elephant's hand of the seesaw stayed on the ground. Mouse's hand stayed in the air. "You need just a little bit more help," said Zebra, holding up the seesaw, and nothing happened. Elephant still stayed on the ground. Mouse still stayed in the air. "You need just a little bit more help," said Lion, and pounced up the seesaw, and nothing happened. "Everyone together now," huge Elephant, "push down." Mouse, Giraffe, Zebra, and Lion pushed down with all their might, and nothing happened. But by then, a crowd had gathered to watch. "I need just a little bit more help," Elephant called out to them. "Let me see what I can do," said Bear, as he lumbered up the seesaw toward them. Mouse, Giraffe, Zebra, and Lion grunted and grunted and grimaced as they pressed down on the board with every last bit of their strength. And nothing happened. "Oh no," moaned the crowd.
Woo, help me just a little bit more, Elephant called out to the crowd. How about me? Cried Crocodile. And me? Said Mongoose. Or joined the party. Called Monkey from the banana tree overhead. She sank down onto Ostrich back. He will never get off the ground, said someone in the crowd. Push down, huge elephant. Mouse, giraffe, zebra, lion, bear, crocodile, mongoose, monkey, and ostrich contest and gone and commenced as they all pushed down on the board as hard as they could, and nothing happened. They will never do it, said someone in the crowd. Let's go. The onlookers the onlookers had started to move away when a small brown beetle flew down from the sky. For a moment, it hovered, hovered above the seesaw. Then it flew straight to Mouse and landed on his head. Down, down, down to the ground went Mouse and the rest of the animals. Every little bit helps. Elephant trumpeted from the top of the seesaw. Hurrah! 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 Cheered the crowd. With elephant on one side and mouse, giraffe, zebra, lion, bear, crocodile, mongoose, monkey, ostrich, and the small brown bearded on the other. They all went up and down, while the crowd cheered and clapped. Bien. Donc, c'est fini. Quand vous lisez comme ça, maintenant, demandez à votre enfant, que penses-tu de cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai juste lu, mais je pense à la maison, vous pouvez demander, en lisant, demandez à votre enfant, quel est cet animal? L'enfant va dire, c'est l'éléphant. Quel est cet animal? Girafe. Quel est cet animal? Quel est cet animal? Zèbre. C'est les zèbres. Donc, demandez les questions. Et puis, après la lecture, demandez à votre enfant l'idée de cette histoire. Donc, cette histoire, si vous avez vraiment lu avec moi attentivement, c'est l'histoire de cet éléphant qui ne pouvait pas se balancer dans la balançoire, faire les jeux du balançoire. Et ils étaient avec la souris. La souris, donc, avec 100 kilos, ne pouvait même pas faire ça avec l'éléphant. Mais tous les animaux étaient venus et cela n'a pas eu lieu. Juste, il y a quelque chose qui s'est passé quand vraiment un oiseau, donc c'était pas un oiseau, un insecte est venu et puis tout le monde, c'était quelque chose qui s'est passé là-bas et puis l'éléphant a balancé sur le balançoire. Donc, ce sont des questions à poser à l'enfant. Je ne pense pas que l'enfant pourra dire tout, mais juste donner les idées clés de l'histoire. Ça va? OK. Nous continuons. Comme je vous avais dit, quand on lit, pendant la lecture, il y a, c'est-à-dire les story hand. Vous pouvez, donc d'abord on commence par les caractères. Les caractères ici, c'était les animaux. Il y avait l'éléphant, il y avait les zèbres, il y avait les lions. L'endroit ici, l'emplacement, c'était le parc. Et puis l'enfant doit savoir les débuts, le milieu et puis la fin. Donc les caractères, les caractères du texte, donc de l'histoire, les personnages de l'histoire, et puis l'endroit, l'emplacement, et puis les débuts, le milieu et la fin. Ça va? OK. Ici, on va parler, on a fini pour la lecture, on va juste partager avec vous aussi comment est-ce que l'enfant doit lire. On appelle ça concept d'impression.
Donc, l'enfant doit lire de la gauche à la droite. Vous commencez comme ça. Oui. Vous commencez de la gauche, donc gauche à droite. Et puis, on lit de haut en bas. Et puis, l'enfant doit savoir qu'un mot, donc qu'une phrase commence par donc le majuscule et finit, donc commence par le majuscule. Donc, comme l'exemple nous donne là, l'enfant aussi doit savoir l'auteur. Et où trouver l'auteur? L'auteur du livre se trouve dans les livres. Comme ici, nous avons l'auteur de ces livres ici. Donc, ce sont des histoires à montrer à l'enfant. Et quand on écrit, il y a des espaces quand on écrit. Par exemple, ici, on dit « I love my mom ». C'est pas, on écrit tout ensemble, mais « I », espace, « love », espace, « my », espace, et puis « mom », espace. Donc, ce sont des histoires à montrer à l'enfant parce que l'enfant ne connaît pas, mais les enseignants disent ça à l'école. À la maison aussi, il faut juste continuer vraiment de les dire à l'enfant. Ce sont là les phrases, donc la formulation des phrases. Les phrases, une phrase commence par le majuscule et il y a des espaces entre les mots pour constituer une phrase. Ça va? Je pense qu'on a dit ça. Et un enfant de priquet doit savoir aussi les drapeaux. Donc, drapeau des États-Unis et drapeau du Texas. La différence, comme ici, à gauche, nous avons les drapeaux des États-Unis d'Amérique et à notre droite, nous avons les drapeaux du Texas. Et l'enfant aussi doit savoir les couleurs. Vraiment, les couleurs simples, nous avons rouge, jaune, bleu, vert, violet, rose, noir, marron et blanc. Ce sont des couleurs que l'enfant doit directement identifier quand on lui montre la couleur. Et l'enfant aussi doit apprendre à compter jusqu'à 30. Donc, je pense qu'un enfant, vous pouvez dire, un enfant de prématernelle peut compter. Oui, il peut compter. Ce n'est pas dit que l'enfant doit compter directement de 1 à 30, mais l'enfant pourra compter aujourd'hui 1 à 5, demain 1 à 10, le lendemain 1 à 15, ainsi de suite 1 à 20 jusqu'à 1 à 30. Ce sont des exercices que les enseignants font à l'école. C'est pour cela que les parents aussi doivent vraiment soutenir l'apprentissage de leurs enfants à la maison. Et puis, l'enfant doit identifier toutes les lettres et produire des sons des lettres. Ça, c'est vraiment très important parce que pour écrire un mot, pour savoir un mot, l'enfant doit savoir les sons des lettres. Identifier d'abord les lettres et savoir les sons des lettres. Par exemple, A, les sons, c'est A, A, A. B, c'est B, B, B. C, c'est K, K. B, c'est B, B. K, c'est K, K. D, c'est D, D. A, E. Donc, ces sons peuvent même être appris même sur YouTube. Il y a des ressources que vous pouvez apprendre les sons juste pour aider l'enfant. Parce qu'à partir des sons, les sons aident l'enfant à vraiment à constituer une phrase et à écrire un mot avec l'alphabet. Ça va? Et puis, l'enfant doit être en mesure de reconnaître les formes vraiment basiques comme les carrés, cercles, triangles et rectangles. L'enfant doit être en mesure de reconnaître ces formes-là. Il y a aussi les sight words. On a les liens ici pour les sight words. Pour ceux qui en veulent, juste appelez-moi bien, envoyez-moi un email. Je serai vraiment très ravie de vous envoyer ces sight words. Vous pouvez me demander quels sont les sight words. Les sight words, ce sont les mots qu'un enfant doit connaître. Un enfant, par exemple, de priquet, donc de priquet doit savoir au moins 50 mots. Un enfant des premières doit savoir au moins 100 mots. Un enfant, un enfant des priquet doit savoir au moins 50 mots. Un enfant des kindergarten doit savoir au moins 100 mots. Un enfant de première, au moins 150, des deuxièmes, 200 mots, ainsi de suite. Ça, c'est juste le minimum, mais l'enfant peut connaître au-delà de ces nombres. Et comment est-ce que lire
ces mots viennent à la maison. Les enseignants envoient ces mots à la maison. Donc, je pense que vous avez déjà vu ces mots, juste vraiment faire des exercices, demander à votre enfant les mots que votre enfant connaît déjà, là, ça va. Mais des mots que votre enfant ne connaît pas, juste faire vraiment pratiquer avec l'enfant à la maison. Et autre chose, l'enfant doit savoir dire les mots et écrire les mots, bien épeler les mots. Je vais dire quelques set words. Je pense ces mots, l'enfant pourrait savoir cela. Sinon, si l'enfant ne connaît pas dire les mots, vraiment pratiquer avec l'enfant. Par exemple, red, blue, yellow, green, purple, black, brown, orange. Si l'enfant connaît dire ça, et puis demander à l'enfant comment est-ce qu'on écrit blue, comment est-ce qu'on on appelle, par exemple, red. Par exemple, red, c'est R-I-D. Demandez à l'enfant de répéter après vous. R-I-D. Red. Demandez à l'enfant de dire ça. Donc, ce sont la pratique. Il y a aussi des hand, si, we, et, to, come, me, with, my, you, what, how, now, is, how, found, this, will, be, go, for, make, play, said, go, she, all, he, no, do, down, have, help, look, out, off, take, as, was. Donc, vous voyez que ce sont les mots. À partir seulement de ces mots, vous pouvez constituer une phrase. C'est pour cela il est important que l'enfant connaisse beaucoup de mots parce qu'à partir de ces mots, l'enfant pourra constituer une phrase. Et comme je vous l'avais dit, pratiquer comment donc dire les mots et épeler les mots. C'est vraiment très important. Ça va? Ça, c'est notre vraiment prochain rendez-vous pour donc, nos programmes des Family Engagement. Le 20 janvier, nous aurons un atelier des parents, autorité d'établissement en tant que parents. Le 24 février, nous aurons un atelier attachement et lien entre parents et enfants. Et les 24 mars, nous aurons comment communiquer efficacement entre parents et enfants. Et puis le 21 avril, on va clôturer l'année avec cet atelier, aider les enfants à apprendre à gérer et à résoudre les conflits de manière pacifique. Merci beaucoup. Prochaine étape, que faire? Relaxer. L'année est encore là. Et juste lisez avec votre enfant tous les jours, même 10 minutes, c'est vraiment très important. Parlez de ce que vous lisez, parlez des lettres, des mots et des parties des livres. Gardez tout positif et vraiment amusant parce que les enfants aiment s'amuser. Vous pouvez vraiment rendre votre lecture amusante. Cela vraiment va faire du bien à votre enfant. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Moi, je suis Bijou Fora, Family Engagement License IHBSD. Mon numéro de téléphone est 817 399 2199 et mon email adresse est bijoufora@htbisd.edu. Merci beaucoup. Bye bye.